Bonjour mes chers amis Capricorne, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois de juillet, en espérant que vous soyez en pleine forme et que tout se passe bien pour vous dans votre vie en ce moment, que les choses arrivent comme vous le voulez, comme vous le sentez, voilà, de tout mon cœur, vraiment. Merci beaucoup pour tous ces partages que vous faites sur Facebook, pour parler aussi de cette chaîne Oduli Tarot Joli. Je vous rappelle qu'on pourra rajouter une playlist de numérologie bientôt. C'est un projet, je ne vous dis pas quand, parce que je ne sais pas moi-même vraiment quand, mais en tout cas, on est sûr de ça, ça va se faire. Voilà, alors mes amis Capricorne, qu'est-ce que ce mois de juillet nous augure pour vous? Celle-ci nous tend les bras, on ne la regarde pas, on la pose. Le Capricorne, le mois de juillet, s'il vous plaît. Le Capricorne, le mois de juillet. Bien sûr, vous irez regarder, mes amis, votre signe ascendant. Le lunaire, pourquoi pas? Je ne suis pas une fervente, mais on m'a dit qu'éventuellement, il pouvait y avoir des choses. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment ressenti cela encore, mais peut-être que pour vous, ça parle, le signe lunaire. Alors, faites-le si vous le sentez, mes amis. Il n'y a pas de règle, vraiment. Ça dépend tellement des personnes et de leur... voilà, de leur suivi, de ce qu'elles ont entendu dire aussi, de ce qu'elles ont envie de savoir, d'entendre. Bon, ça dépend de chacun. Allez, les Capricornes, le mois de juillet, qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les meilleurs outils qu'on pourrait explorer pour nous, pardon, pour ce mois de juillet, mes amis Capricorne? Ouh là là. Quand ça veut, puis quand ça veut pas, ça veut pas. Mais là, ça veut tellement que ça descend un peu dans tous les sens. Excusez-moi, je toussote, mais j'ai encore mis l'encens où il ne fallait pas, et je le prends dans la figure, ce qui n'est pas évident du tout. Mais ça va se régler autrement, c'est pas grave. Alors, le Capricorne, pour ce mois de juillet, on en a quelques-unes qui tombent. Hop, hop. Et bien décidément, la 13e, vous savez, c'est la carte guide, celle-ci. Hein, alors, on étudie d'abord la carte numéro 1, la maison 1 en astrologie. Ça représente le mois actif, le mois conscient. Comment vous traversez votre mois de juillet, mes amis? Eh bien, vous entrez dans ce mois de juillet avec une espèce de confiance en vous, une espèce de confiance surtout en la vie. Il y a comme un redout affectif ou un redout que vous avez constaté depuis le début du mois, qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi, comme si vous aviez été peut-être en guerre juste avant, ou en tout cas en déstabilisation, en juin, peut-être mai-juin, et que du coup, juillet, va vous paraître un peu plus heureux, tout simplement. Hein. Vous savez, quelquefois, la carte du monde symbolise le côté félicité. Vous voyez, le côté, je ressens le côté feliz en espagnol, en latin, ça veut dire heureux. Hein. Donc, félicité, joie, il y a quelque chose de beau là. Je pense que vous allez avoir des nouvelles de vos amis, il va y avoir des liens avec vos amis, c'est évident. Et aussi peut-être une ouverture sur quelque chose qui vous était interdit avant, ou qui vous paraissait interdit avant. On retrouve un paradis, on retrouve un truc dont on n'avait pas le droit de jouir, entre guillemets, de profiter. Hein. Et là, ça vous est donné. Alors franchement, c'est un mois où je profite de la vie vraiment, hein, dans toute sa splendeur, on peut le dire. Hein. Il y a un côté splendeur, il y a un côté resplendir aussi. Donc ça, c'est vraiment très joli. Et puis l'avoir sur soi, au niveau de l'ascendant, de la maison 1, qui est l'ascendant, ça veut dire quand même que c'est quelque chose de plutôt positif pour soi. Ici, on a la maison du mois social. Donc cette répercussion du côté positif de la vie, hein, quand la roue tourne dans le bon sens et que ça nous fait resplendir, hein, eh bien, ça a forcément des incidences sur le mois social. C'est-à-dire sur ce que les gens pensent de vous.
sur comment vous êtes regardé, comment vous vous sentiez jugé, mal compris, et comme là, vous vous sentez au contraire plutôt accepté, non? Plutôt accueilli. Il y a un côté accueil. Mais je pense que c'est vous aussi qui accueillez les choses, il me semble. Parce que vous êtes plus serein. Je pense que juin vous a un petit peu tendu. Peut-être, hein, je dis ça, vous me direz dans vos commentaires, mes amis, si c'est le cas, parce que on a l'impression ici qu'on sort de quelque chose d'un peu... vous regardez aussi ce que j'ai fait au niveau de la coupe, comment vous passez de la fin juin dans début juillet, le seuil entre les 2 mois, on appelle ça la coupe de terre pour vous, puisque vous êtes Capricorne. Vous regarderez sur la chaîne, hein, il y a aussi une vidéo qui parle de ça. Donc regardez quand même. On regarde le monde du travail, le monde de l'organisation. Si vous n'êtes plus au travail, ça va parler de votre organisation tous les jours. Là, avec le pendu, il y a un côté je ne me soucie plus de rien, les choses travaillent pour moi. Je n'ai pas forcément besoin de courir. Hein, on est un petit peu en pause. Il y a un élément qui vous a mis en paix, moi je crois quand même. Ou qui va vous mettre en paix au mois de juillet. Je ne sais pas trop si c'est déjà arrivé. Certains ont déjà eu des nouvelles de ça, d'autres vont les recevoir. Ceux qui avaient commencé quelque chose, une activité qui paraissait être vraiment bien partie, hein, il se peut qu'il y ait un frein, qu'il y ait comme un report de l'activité. C'est-à-dire que on voulait ouvrir l'association en juin-juillet, et puis pour des raisons peut-être tout simplement de vacances aussi ou d'autres choses, hein, je ne sais pas trop, eh bien ça va être reporté à plus tard. Hein. Ça ne me dit pas si en août ça se fait quand même. Ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir une légère frustration, une légère mise en pause, oui, de l'activité parce que ce n'est pas le moment de s'occuper de ça, hein, tout simplement. Vous avez d'autres chats à fouetter, à mon avis, et pour l'instant, on va voir de quoi il est question, hein, bien sûr. Alors, ça, c'est un peu la carte qui vous perd, c'est-à-dire qui vous fait défaut. Hein. La maison 12, ici, c'est la maison des épreuves, la maison de ce qui n'est pas toujours visible par la personne, mais qui fait partie des choses à comprendre pour évoluer. Cette carte-là nous donne toujours des chamailleries, des problématiques non résolues. Je me bats pour quelque chose, j'en veux, je veux pas que ce soit un problème, donc je me défends. Enfin, il y a un côté défensif, oui, important. Alors, comme il est dans votre maison 12, j'aurais tendance à vous dire que, justement, est-ce que vous êtes obligé d'activer vos défenses? Bon. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va vous tracasser aussi un peu, qui va vous donner envie de vous battre et de vous défendre. Là où elle est placée, très franchement, je ne suis pas certaine que ce soit utile non plus. On dirait que c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Vous voyez, c'est un petit peu quelque chose qui n'a pas lieu d'être, mais qui, pour vous, trouve du sens. Alors méfiez-vous, hein, ça peut être un leurre. Vu où elle est placée, ça peut être une épreuve. Donc un leurre. Donc une non-nécessité de se battre pour cela. D'accord? D'ailleurs, on le voit bien avec des cartes aussi zen que celle-ci, franchement, j'ai envie de vous dire pourquoi se battre, quoi. Hein. Quand tout va bien, quoi. C'est pas la peine de vous compliquer. Hein. On va regarder la maison de l'amour, mes amis. Waouh! Alors, s'il fallait avoir une carte la meilleure dans un jeu pour ce qui concerne les choses de l'amour, ce serait celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle représente le couple. On le voit ici avec les 2 chevaux et l'accord parfait. Vous voyez les 2 visages ici, la couronne unique qui unifie les deux. C'est la carte de l'accord parfait, ou presque parfait en tout cas. Ça dépend aussi de ce que vous allez, comment vous allez gérer les choses, si vous lâchez prise ou pas, hein, bien sûr. Hein. A priori, si vous lâchez prise, hein, que vous faites attention de ne pas vous battre pour des oui et pour des non et pour des rien du tout, vous risquez de vraiment, enfin dans le bon sens du mot, de recevoir les meilleures choses pour ce qui concerne l'aspect affectif. Je pense là qu'il va y avoir un renouveau peut-être, c'est pas le mot que je cherche pourtant, hein, avec l'autre, avec l'être aimé.
un accord, un nouvel accord, un mieux-être ensemble, un mieux vivre ensemble. J'ai l'impression qu'il y a comme une reconnaissance de la part des autres qui va influer sur votre couple. C'est-à-dire comme l'autre se rendra compte qu'on vous fait des courbettes et qu'on vous reconnaît, du coup, la personne, votre chérie, hein, chérie, va être un peu plus à l'écoute de vous et plus vous reconnaître du coup aussi. Vous voyez, il y a aussi ce côté flatté. Il y a un côté, je me sens bien, on a parlé d'accueil tout à l'heure, mais c'est un petit peu dans ce sens aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas de chéri, cette carte-là pourrait représenter une possibilité, une chance en tout cas, de rencontrer quelqu'un, et non seulement quelqu'un, mais quelqu'un avec qui ça pourrait durer. Hein. Donc messieurs, mesdames, si vous avez dans votre entourage pendant le mois de juillet une personne qui se rapproche de vous, qui est comme impactée, qui est comme aimantée, il y a de fortes chances que ce soit la bonne personne, hein. En particulier en juillet, hein, d'accord. Donc pour les Capricornes en particulier, et bien entendu, regardez votre ascendant, ce qu'il va dire de votre maison 5, parce que dans le signe ascendant, vous allez avoir une couleur différente et vous allez marier les deux couleurs. Hein. Les deux couleurs de maison 5, vous les encastrez un petit peu ensemble et vous avez le mix, la particularité, la saveur hétérogène, hein, des deux signes et ascendant. Pour vos projets, mes amis Capricornes, c'est pas mal, hein, la roue. La roue, c'est toujours un déblocage. Alors ici, on vous dit, laisse tomber, ne va pas trop vite, prends le temps de laisser les choses se décanter, ne te bagarre pas pour rien, ça sert à rien. Et là, on vous dit, les projets, ça coule tout seul en fait. Donc, on a l'impression que plus vous allez forcer pour que ça se réalise, moins ça va marcher. Donc, laissez faire, hein, on a l'impression que c'est plus ça. Ayez confiance. Je crois que ça vient par les autres, moi. Hein. On va regarder la maison 7 parce qu'évidemment, les autres, c'est aussi les autres, la 7. Hein. Vous voyez, il y a un coup de main du destin par rapport aux autres. Ou bien vous allez rencontrer des personnes très influentes par rapport à vos besoins. Ou bien c'est vous qui allez influencer les autres personnes d'une manière tellement positive que ça va vous revenir dessus, mais à 10 fois plus, quoi. J'ai l'impression. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, hein, à sortir de chez vous, bouger beaucoup, pour aller rencontrer les personnes, parce que là, vous risquez de faire vraiment des belles rencontres. On l'a vu ici pour l'amour, moi je le vois aussi au niveau relationnel tout court. Hein. Il y a des liens intelligents. Quand je dis intelligent, je veux dire beau et utile. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Beau parce que c'est important d'avoir des relations vraies, et utile parce que c'est créatif. On va regarder si ça sort un peu plus loin, d'accord? Alors, votre foyer ici. Bon, votre foyer n'est pas toujours source d'éclatement, on va dire. Hein. C'est pas là où on se réalise le plus. Hein. Chez vous, pour ce mois de juillet, c'est pas... Donc, effectivement, je vous disais sortez, mais oui, c'est ça. Hein. La preuve, regardez, vous avez l'ermite sur la 4 qui vous dit, ouais, c'est un peu lourdin avec cette histoire de foyer. Mais en même temps, ça peut aussi résonner, si vous voulez bien, hein, prendre cette possibilité, et vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez, comment vous vivez ça. Mais bien sûr, si vous revoyez cette vidéo une deuxième fois, le 15 juillet par exemple, vous allez voir que vous avez navigué et que vous n'allez pas avoir la même façon d'écouter ce tarot. Donc, voyez-le 2 fois. Moi, je peux connaître sûr de le voir 2 fois, hein, si possible. Parce qu'il y a une part de moi qui n'a pas pris conscience, et il y a une part de moi qui va prendre conscience après que les événements soient arrivés. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ce foyer-là, avec la maison neuve dedans, c'est vraiment aussi une possibilité que, au fond, vous ayez besoin de votre île déserte de temps en temps. Parce que justement, c'est tellement relationnel ce mois de juillet, qu'il y a des fois, vous allez avoir besoin de dire « Ah, bon, allez, je prends un bon bouquin, je me mets dans le fauteuil, je coupe mon téléphone, je reste avec moi-même, je me regarde un bon vieux feuilleton, là, une belle vieille série, là, pour vous, mais vraiment pour vous, seulement pour vous, et non pour tout ce petit grouillis là de relations, parce que on a l'impression que ça grouille de relations, un petit peu. Hein.
C'est un peu le sentiment que j'ai en tout cas. La maison 3, c'est le mental. Rappelez-vous, le mental inférieur au sens pratique et le mental supérieur au sens idéologique, idéaliste même. Et là, vous avez ici envie de créer des choses, enfin créer, c'est pas le mot, mais que ce soit utile, que ce soit pratique, que ça serve à quelque chose. Comme si vous aviez gaspillé du temps, ou l'impression que vous aviez gaspillé du temps, les mois derniers, à avoir un mental qui ne vous servait pas à grand chose. Hein, et on retrouve ça ici avec le mental au repos dans les activités quotidiennes pour juillet, comme je vous l'ai déjà expliqué. Mais là, on a envie quand même d'aborder les choses avec une nouveauté, un mental neuf, un mental plus adapté aux solutions proposées par les problèmes, qui sont inhérentes aux problèmes qu'on va rencontrer. Exemple, avant vous faisiez toujours les mêmes choses pour répondre à un problème, et bien là vous avez envie de répondre autrement. Il y a un changement radical dans la façon d'aborder les problèmes, dans la réflexion par rapport à ces problèmes. Hein, on sait bien que quand on a un problème, on va réfléchir à comment on va faire pour sortir du problème. Là, vous avez envie, ça se voit, hein, d'être un petit peu plus inventif dans la façon d'aborder les choses. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de monde autour de vous là qui vous influence aussi. Hein. Vous n'êtes pas que vous influenceurs, c'est aussi vous qui êtes influencés par toutes ces personnes qui donnent des petites notions, des petits trucs que vous voyez partout là. Il va y avoir des belles rencontres, hein, je crois. Et puis bien sûr, pour le mental supérieur, avoir un 4, c'est quand même très très beau parce que ici, c'est plus rationnel et ça va vous rassurer. Vous êtes Capricorne, signe de terre. Hein. J'insiste bien. Le 4, c'est très rationnel, c'est très plombé, c'est très ancré, centré. Donc là, vous allez mettre au service de votre ancrage, vous allez mettre vos idées nouvelles. Vraiment. Hein. Et pour finir, on va regarder la maison 2, qui est, comme vous le savez, on a une impératrice à l'envers. Alors ça, ceux et celles qui ont une sœur, un frère ou une sœur, plutôt une sœur quand même, hein, il peut y avoir un petit problème. Je vais la remettre à l'endroit pour le principe, parce que je ne les prends jamais à l'envers, hein, mais vous savez, quand elles sortent à l'envers, c'est exceptionnel, il y a quelque chose. Donc une sœur avec qui il y aurait peut-être un problème, d'autant que ici vous avez la lune. Alors une sœur ou une tante, hein, ça peut être dans la famille élargie, une sœur ou une tante, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a ici les gains et les pertes, tout simplement. Hein. Alors c'est pas forcément une perte, mais ça peut être aussi une situation compliquée avec une sœur ou une tante. Problème de santé, problème d'accouchement aussi, difficile. Problème de tout ce qui est, comment dire, du domaine des femmes enceintes, hein, tout ce qui est gynécologique, etc. Il peut y avoir des complications d'accouchement, enfin, c'est pas certain, bien sûr, mais je préfère quand même prévenir, elle est sortie à l'envers, c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Hein, donc, si ça arrive à l'envers, justement, pour vous, peut-être qu'il y a quelque chose à surveiller. En tout cas, ce sera en juillet autour de ça. Et puis, pourquoi cette lune en maison 2? Pour vous dire aussi que vous avez tendance un petit peu à être en dents de scie par rapport aux choses de l'argent en ce moment, c'est ou tout ou rien. Où on dépense beaucoup pendant plusieurs mois, où on dépense rien du tout pendant plusieurs mois, on devient complètement radin. Et du coup, ça peut poser un problème aussi. Hein, on a vu cette 3, si on la prend autrement à l'envers tout à l'heure par rapport à une autre question, mais si on la reprend dans la thématique de l'argent, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des mauvaises surprises de gestion. Hein, donc c'est à vous de faire attention à votre porte-monnaie, mes amis Capricornes. Je sais qu'habituellement, les Capricornes sont plutôt, ils font plutôt attention, mais on ne sait jamais. Ici, la 13e carte, c'est la papesse. Donc on a parlé de retrouver sa paix intérieure, vous vous rappelez? Et bien là, c'est pour ça aussi qu'on vous a mis en stand-by dans vos activités, dans votre façon de réagir toujours trop mordante, parce que la papesse vous invite au repos et vous invite au relâchement, à la tranquillité d'esprit. Et on le voit ici avec l'accueil dont on a parlé tout à l'heure. Hein.
Donc, accueillez les bonnes nouvelles, accueillez les bonnes personnes qui vont vous aider et que vous allez aider aussi, hein, c'est dans les deux sens. Mais, au bout du compte, voyez l'aspect pédagogique presque que ça peut vous apporter pour vous. Parce qu'il y a une question de mise en pause ici, mais qui vous amène à une espèce de recueillement. Accueillir, recueillir. Hein, c'est vraiment, il y a ça, quoi. Hein, un peu. Il y a peut-être aussi quelque chose avec une maman, avec la maman, l'aspect de la maman, ou en tout cas une personne qui est maman autour de vous, qui va compter énormément en juillet. Énormément. Ça peut être une sœur qu'on considère comme une maman, ou une maman qu'on peut considérer comme une sœur. D'accord ? Alors mes amis, j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Je vais parler de vos enfants, bien sûr. Donc, pour le premier enfant, on a quelqu'un qui rayonne pas mal et qui donne plutôt l'impression de bien s'en sortir dans ce qu'il entreprend. Il faut lui faire confiance parce qu'il est comme un soleil qui centre les choses et qui attire les choses à lui. Donc, vraiment, il a le vent en poupe et ça se passe plutôt bien pour lui. Je pense qu'il y aura peut-être des associations à faire avec d'autres personnes par rapport à ce premier enfant, qu'il soit adulte ou enfant, bien sûr, ça dépend du contexte. C'est à vous de le reporter par rapport à ça, dans le contexte en question. Ici, non, pour la maison 7, pardon, le deuxième enfant, nous avons une carte qui est plutôt aussi positive et objective, concrète. Donc quelqu'un qui va son chemin, à la limite il est presque désagréable, il peut paraître presque désagréable tellement il est à l'aise. Vous savez, c'est le genre poussez-vous, je vais passer. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Donc des fois ça peut être un peu compliqué pour la famille à gérer. S'il est marié, que c'est une personne adulte, ça peut être compliqué pour son couple. Si c'est un enfant, évidemment, il va peut-être un petit peu ennuyer ses frères et sœurs, etc., etc. Ça dépend de beaucoup de choses et du contexte, bien sûr. Hein. Pour le troisième enfant, on a quelqu'un qui est assez créatif et qui veut s'équilibrer dans la création. Est-ce qu'il va se mettre à peindre, à dessiner, ou qu'il va se mettre à vouloir vendre des toiles, à vouloir vendre un savoir-faire, tout simplement. Ça peut être aussi des personnes liées à l'immobilier qui vont travailler autour de ça quand on est le troisième enfant de la famille. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière, qui est en relation avec un organisme de travaux aussi, ça peut être ça. Et enfin, pour le quatrième enfant, on a... Alors, pour le troisième enfant, pardon, il peut y aussi y avoir des déménagements. Hein. C'est possible que ce soit dans l'air, en tout cas, ou dans l'actualité. Et pour le quatrième enfant, vous avez quelqu'un qui est assez remuant. Alors si c'est un jeune, évidemment, ben voilà, ça donnait un peu de nervosité peut-être. Si c'est un adulte, c'est quelqu'un qui va vous sembler instable. Mais en fait, il se cherche. C'est pas tellement qu'il est instable, c'est qu'il a besoin de bouger pour se trouver. Hein. Donc, il fait un peu de bruit, mais en fait, c'est voulu. Et pour lui, c'est important de pouvoir le faire, de pouvoir trouver son chemin. Voilà, mes amis. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à passer ce moment de juillet. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner pour que je puisse continuer à donner gratuitement, bien sûr, ces vidéos, puisque vous savez que plus on est regardé, plus on a des chances de rester sur YouTube. Donc, bien sûr, partagez tout ça, bien sûr. N'hésitez pas à faire des cadeaux d'anniversaire à vos amis. Et bien entendu, je reste à vos dispositions pour des guidances plus personnalisées, si besoin est. Voilà, je vous dis à très vite. Portez-vous bien pour ce mois de juillet qui vient. À bientôt.